Bonjour les amis. Dans le cadre de un mini extrait de, j'ai le plaisir de vous partager soit un extrait du livre ou un extrait de texte qui m'a touché. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un extrait du livre de Alain Cogent, Nourriture céleste. La seule recommandation que je donnais aux équipes encadrantes, tous anciens serveurs, était, une fois la formation effectuée, de mettre les serveurs en confiance comme nous l'avions nous-mêmes fait pour eux. Les mettre en confiance et non en garde. À l'inverse de ce que j'avais connu à l'école. Je suis toujours partie du principe qu'il fallait les mettre le plus à l'aise possible, les encourager et faire en sorte qu'ils deviennent le plus autonomes possible. C'était un des points les plus importants pour moi. J'ai tellement conscience que plus le manager doute a priori du serveur, plus il réduit les chances de celui-ci de s'épanouir. Inversement, plus le manager est convaincu du potentiel du serveur, plus il multiplie les chances de réussite de celui-ci. Ce principe de mise en confiance et d'encouragement s'est rapidement diffusé à tous les niveaux de l'entreprise. Il faisait partie de la philosophie de la maison. Je ne sais pas qui un jour a dit ou écrit cette fameuse phrase « Le regard que je porte sur l'autre fait, au bout du compte, et en grande partie ce qu'il devient. » Mais c'est tellement juste. C'est vrai pour les écoliers, c'est vrai pour les salariés, c'est vrai d'une manière générale. Le regard porté sur un jeune, que cela soit à l'école ou plus tard au travail, peut tout changer pour celui-ci. Je donnais donc beaucoup d'importance à la reconnaissance. Un serveur qui a bien travaillé et que l'on félicite sera très sensible aux compliments. Cela lui fera plaisir, le mettra davantage en confiance et lui donnera plus d'aisance, plus d'autonomie dans son travail, et souvent il se révélera très bon. La critique ou l'engueulade, en revanche, entraîne un changement de comportement, mais toujours dans le mauvais sens, parfois de manière surprenante, imprévisible. Quand un serveur sait qu'il est mal vu de son manager ou de son directeur, à court terme, il ne cherchera pas à bien faire. Au mieux, il apprendra à éviter l'engueulade, ce qui, comme je l'ai dit plus haut, était mon cas à l'école. La reconnaissance tire les gens vers le haut et la critique vers le bas. C'est aussi simple que cela. Un souvenir me vient à l'esprit à ce sujet. Dès les premiers jours de l'ouverture du premier restaurant, j'avais repéré un jeune serveur. Je voyais qu'il était très intimidé et qu'il voulait bien faire. Certains de ses gestes pouvaient être parfois maladroits, mais ce n'était pas grave du tout. Combien de jus de carotte a-t-il renversé ou écrasé en appuyant trop fort sur le couvercle en plastique pour les refermer? Je voyais cela sans le voir. Ce qui me marquait surtout, c'était qu'il voulait bien faire. Mon rôle était de l'aider à prendre confiance en lui. C'était mon seul objectif le concernant, et j'y veillais quotidiennement. Avec les années, il a acquis, sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte, confiance en lui. Depuis, il a rejoint le siège où il a pris la direction de plusieurs départements. Il y a toujours eu une atmosphère particulière dans l'entreprise, une sorte de bienveillance générale à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la personne qui faisait la plonge ou d'un directeur de département au siège, l'esprit était le même. Avec le recul, le fait d'avoir gommé la hiérarchie,
ou plus exactement que celle-ci soit très respectueuse, le fait d'être présent pour aider et non pour faire le gendarme, le fait que tous travaillent avec la même vision, faisait que le résultat au quotidien était unique. Quand du siège nous arrivions à midi dans un restaurant, c'était pour donner un coup de main, pour aider, pour soutenir. Nous étions davantage perçus comme des collègues venant aider que comme des superviseurs qui débarquent pour surveiller. Au fil du temps, il s'était créé une sorte d'égrégore. L'entreprise était devenue une vraie famille. Ce sentiment de bienveillance était partout, à chaque instant. Dès que l'on allumait les lumières des restaurants ou du bureau le matin, jusqu'au moment où on les éteignait en fin de journée. Et même après d'ailleurs. Les équipes passaient beaucoup de temps entre elles le soir, les week-ends, et partaient souvent en vacances ensemble également. Durant toutes ces années, je n'ai jamais entendu un manager mal parler à un serveur et inversement, ou deux serveurs ou deux managers s'engueuler. Je n'ai jamais entendu quelqu'un hausser le ton ou avoir un mot de travers envers un employé dans les restaurants. Je n'ai évidemment jamais engueulé quelqu'un et je n'ai jamais non plus entendu un manager ou un directeur le faire. Autant je ne crois pas du tout aux vertus de l'engueulade, autant je crois plus que tout à la gentillesse. Au bout de toutes ces années, je finis par m'apercevoir que le respect, la bienveillance et la gentillesse sont contagieux, dans le bon sens du terme. Il y avait bien sûr des règles, et des règles très précises, mais elles étaient toujours respectées sans que personne n'ait jamais eu besoin d'élever la voix. Pourtant, dans le domaine de la restauration, on observe hélas l'inverse. Mon objectif quotidien a été de veiller à ce que tous les salariés soient heureux de venir travailler, à ce qu'ils soient le plus épanouis possible dans leur job. C'était ma priorité de tous les jours, de chaque instant, et elle est devenue celle de mes collaborateurs, de mes compagnons au quotidien.